Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous reprenons nos places. Nous rendons grâce à Dieu pour ce que Dieu fait dans notre vie. Alléluia. Depuis hier, nous avons commencé effectivement notre programme, notre séminaire, et nous sommes en train de parler sur l'ordre dans l'Église. Et la pensée de l'Éternel pour toi et pour moi est que nous puissions comprendre que Dieu désire que nous puissions revenir au modèle divin pour une Église forte, une Église stable et une Église glorieuse. Alléluia. Nous sommes arrivés à parler hier et je crois que nous nous sommes limités, je ne vais pas revenir, nous sommes limités sur un point que nous avons pu développer sur l'identité de l'Église selon Dieu. Amen. Je vais continuer les quelques points qui restent et nous allons entrer dans l'ordre par rapport à la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes arrivés à parler, à dire par rapport à l'identité de l'Église selon Dieu, c'est que premièrement, nous avons dit l'Église est le corps du Christ, n'est-ce pas? Amen. Deuxièmement, nous avons parlé, je crois, l'Église est le corps du Christ, nous sommes limités là, si je ne me trompe pas. Amen. Et nous allons continuer, je vais continuer avec l'Église, le temple du Saint-Esprit, et clôturer avec l'Église et la famille de Dieu pour maintenant entrer et chuter dans ces thèmes que nous allons parler ce soir, qui n'est rien d'autre que de l'ordre. Et demain, nous allons clôturer avec la notion de la paternité spirituelle. Alléluia. Nous allons associer en même temps cela avec l'ordre pour essayer de voir quelle est la pensée de Dieu par rapport à la paternité spirituelle. Ça, nous verrons cela demain pour pouvoir clôturer par la grâce de Dieu. Et je tiens aussi à inviter toute l'Église d'être là lundi. Amen. Lundi, je serai avec vous ici. On va être ensemble ici, on va prier. Lundi, soyez là à 18h. Je vois que le culte, c'est à 19h. J'entendais le pasteur dire que c'est à 19h. Hein, mais le culte de lundi spécial sera à 19h. Amen. Je crois que à 18h, j'ai déjà dévancé les services qui devaient donner l'annonce. Amen. Ils vont encore donner l'annonce, mais je préférais le dire pour que ça entre bien. Amen. Gloire à Jésus. Ok, nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes en train de parler effectivement de l'Église. Vous savez, la Bible dit dans Ephésiens 2, 19 à 22, je ne vais pas lire tous les passages, la Bible dit en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Alors, lorsque on comprend la notion, parce que nous sommes en train de parler de l'identité de l'Église selon Dieu, on ne peut pas vivre l'ordre lorsqu'on ne comprend pas l'identité de l'Église. Parce que beaucoup de personnes croient que l'Église est une cantine. C'est une réunion où on se retrouve parce qu'on vient de la même tribu, ou bien on vient du même pays, on vient d'un même village, on se retrouve, ou bien en d'autres termes, vous connaissez les tantines, non? Où on se retrouve parce que quelqu'un doit bouffer l'argent, c'est moi ici. Ce n'est pas ça. Lorsqu'on parle du temple, le temple est le lieu d'habitation de la présence de Dieu. J'aime ce que la Bible dit parce que la Bible va loin et va dire là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Ce n'est pas question d'être 1000, ce n'est pas question d'être 2000, 10 000, mais là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. Vous savez, il y a un grand homme de Dieu que je respecte et j'ai été beaucoup béni par ses livres, le bishop Dag Howard Mills, avec ses livres que je conseille beaucoup plus aux pasteurs aussi de pouvoir lire. Il écrit beaucoup et surtout par rapport à l'Église, par rapport au fonctionnement de l'Église. Le bishop Dag. Il dit qu'il a plus de 500 églises, si je me trompe bien, si j'ai encore une bonne mémoire. Mais lorsqu'on lui pose la question par rapport aux églises qu'il a, parce que l'église mère qu'il dirige est une église qui peut avoir plus de trentaine de mille personnes. Mais il dit ceci, c'est que ce n'est pas dit que toutes ces églises ont le même nombre qu'il a au Ghana. Il a d'autres églises où il n'y a que 2 personnes. Amen. Mais dans la mentalité francophone, c'est que là où l'église, où on se retrouve à 2, ce n'est pas synonyme d'une église. Qu'est-ce que la Bible dit? Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Alors on parle ici du temple, qui est le lieu d'habitation de la présence de Dieu. L'église est considérée comme étant le temple du Saint-Esprit. Un espace consacré. Un espace sanctifié, un espace purifié. Et on voit ça dans la Nouvelle Alliance, c'est que le temple n'est plus physique, mais spirituel et collectif. Et c'est ce qu'on appelle l'Église. C'est pour cela, lorsque des personnes se comportent de manière à ce que
ils ne considèrent pas l'autorité qui est établie dans l'église ou ne considèrent pas les lois, les directives, les recommandations, les ordonnances et les principes qui sont établis dans l'église de l'Éternel. En fait, en d'autres termes, ces personnes ne s'attaquent pas aux leaders, ils s'attaquent directement à l'ordre de Dieu. Alléluia. C'est ça. Lorsqu'on s'attaque à une recommandation, à une instruction, on ne s'attaque pas au leader. Certes, on peut s'attaquer au leader, mais on s'attaque directement à celui qui est l'auteur de l'institution spirituelle qui est établie, qui n'est rien d'autre que l'Église. Amen. C'est pour cela qu'il est important de faire très 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 attention, parce que là où Dieu règne, il y a sa présence. Alors la présence de Dieu est ce qui distingue l'Église de toute forme d'organisation qu'on peut avoir sur la terre des vivants. J'ai parlé ici d'une tantine. Dans la tantine, on ne fait pas allusion à la présence de Dieu. Mais là où on invoque le nom de l'Éternel, là où on invoque le Créateur du ciel et de la terre, là où on invoque celui qui est mort et ressuscité, bien-aimé dans le Seigneur, c'est terrible. Parce que sa présence vient s'établir. Alors, dès le moment où je comprends que j'ai affaire à une institution qui est divine, à une institution qui n'est pas établie par un homme, même si une personne a obtenu la vision, même si Dieu a détaché, a délégué une personne, même si l'Éternel a déposé dans le cœur d'une personne la vision, mais je dois considérer que lorsque je viens dans cet environnement-là, je suis là dans la présence, non pas de celui qui a reçu la vision, mais dans la présence de celui qui s'appelle El Shaddai. Alors, dès le moment où je comprends cela, ma vision va changer. Ma manière de me comporter va changer. Ma manière de parler va changer. Ma manière d'agir, de servir et d'opérer dans cet environnement va changer. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai affaire directement au roi des rois. Et par là, je vais dire, l'église doit être saine. L'église doit être sainte. L'église doit être remplie de l'esprit. Sinon, elle devient une coquille religieuse, une coquille qui est vide. Parce que c'est dans l'église que nous pouvons avoir des manifestations de la présence de Dieu, où on peut voir des stériles, des personnes qui étaient déclarées stériles, être à mesure d'enfanter, où on peut voir des personnes qui pouvaient être atteintes du cancer, être guéries de la maladie, où on peut voir des personnes qui avaient des malformations, des déformations, obtenir un miracle surnaturel. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une organisation comme toute autre, mais là règne la présence de Dieu. Il y a quelque chose de spécial. Alors là où il y a quelque chose de spécial, bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas blaguer. Vous savez, à un moment donné en Israël, on ne pouvait pas s'approcher de la montagne parce qu'il y avait un feu. Même Moïse, lorsqu'il a fait face à l'appel du Seigneur, il ne pouvait pas parce qu'il pouvait voir cet arbre-là où il y avait le feu, mais l'arbre ne se consumait pas. Ça, c'est le mystère. Et si ce feu-là, qui pouvait brûler dans l'arbre et qui ne pouvait pas consumer l'arbre, pouvait le faire, c'est ce feu-là même qui se trouve dans l'église du Seigneur. Donc de la même manière dont le feu de Dieu est capable de bénir, de purifier, de mettre hors tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de Christ, de la même manière ce feu-là a la capacité de consumer toute personne qui ne se conforme pas au plan de Dieu. Lorsqu'on parle de l'église, on voit chaque pierre vivante. L'église est constituée de pierres. Et ces pierres sont des pierres vivantes. Ça veut dire tel que je suis une pierre vivante, tu es une pierre vivante. Chaque croyant est une pierre vivante et appelé à contribuer à quoi? À l'édifice global, à bâtir l'église, à permettre à ce que l'église qui a obtenu comme racine le fondement qui est Christ puisse s'élever, puisse accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a établie ici sur la terre. Parce que Christ est la pierre angulaire, les apôtres, les prophètes sont les fondations, effectivement. Les croyants sont les pierres vivantes qui s'ajustent à quoi? Au modèle parfait. En d'autres termes, qu'est-ce que je peux dire? L'ordre divin va exiger quoi? La pureté dans l'église. L'ordre divin va exiger la consécration, l'alignement et la soumission à l'architecte céleste. Lorsqu'on s'attaque au leader, lorsqu'on s'attaque à la hiérarchie, lorsqu'on s'attaque aux instructions, on s'attaque à l'architecte céleste. Amen. L'Église ne pourra accueillir la gloire que s'il respecte le plan de l'Esprit.
Et nous pouvons aussi parler l'église comme étant la famille de Dieu. Jean 1, 12 à 13 va dire, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, lorsqu'on fait allusion à l'enfant, les enfants, on fait allusion automatiquement à une famille. Et lorsqu'on fait allusion à la famille, on voit la notion de la relation spirituelle. Et cette notion de la relation spirituelle n'est pas fondée, n'est pas basée sur le sang naturel, mais par contre, trouve son fondement sur la nouvelle naissance. Amen. Et l'église est composée de fils et de filles nés de Dieu, appelés à vivre en communion fraternelle. Comme je l'avais dit hier, lorsqu'on parle de l'église, on voit ceux qui ont été appelés hors du monde. Alléluia. Pour pouvoir appartenir à Dieu. Alors, lorsqu'on voit sur cette base-là, l'église comme étant la famille, automatiquement, on peut comprendre le lien qui peut unir les enfants qui font partie d'un même père. C'est l'amour. Amen. Alors, là où il y a l'amour, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle de l'amour, on doit aussi avoir la relation d'honneur et on doit avoir la relation du respect. Le respect. Ah, ce petit-là, qu'est-ce qu'il veut quoi? Parce que c'est lui le leader. Il m'a parlé comme ça devant tous les gens. Il ne m'a même pas respecté, il n'a pas même vu mon âge. Non. Le leader peut être moins âgé, mais il a du respect vers les personnes. Et tout comme aussi, ceux-là qu'il dirige sont appelés à le respecter. Parce que nous faisons partie d'une famille. Et l'église étant une famille, va exiger à ce que les relations entre les humains, certes, il peut y avoir des incompréhensions, mais en ce qui concerne les relations dans une famille, cela doit être avoir pour base l'amour, l'honneur ainsi que le respect. Et par là, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que les plus anciens soient appelés à agir comme des pères et des mères, les plus jeunes comme des fils et des frères. Et là où il n'y a pas de l'amour, là où il n'y a pas le respect, là où il n'y a pas l'honneur, il sera difficile qu'il y ait un héritage. Il sera difficile qu'il y ait une transmission. Il sera difficile qu'il y ait une protection. Il sera difficile qu'il y ait une discipline familiale. Ces points-là, je parlerai de cela demain dans le projet, dans le domaine de la paternité spirituelle, dans l'héritage, la transmission, la protection et la discipline. Amen. Alors maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on comprend que je suis dans une église, c'est une relation familiale. L'église comme étant bien-aimée dans le Seigneur, la famille de Dieu. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de l'amour. Alors qu'est-ce que nous devons éviter? Nous sommes appelés à éviter la froideur organisationnelle. Qui fait de l'église une entreprise? Nous pouvons éviter les rivalités charnelles. Alléluia. Qui détruisent l'unité. Les rivalités charnelles peuvent être... Moi, je prophétise plus. Mais comment se fait-il, moi, lorsqu'il s'agit de tel projet, le pasteur ne me choisit pas? C'est quoi ça? Et dans la plupart des cas, souvent, je vous ai parlé, je vous ai dit, je suis pasteur, je suis pasteur depuis plusieurs années. Souvent, dans la plupart des cas, vous allez vous rendre compte que certaines destructions, certaines divisions commencent dans ces cas-là. Lorsque la personne se considère être plus que les autres et qu'il a l'impression comme si les pasteurs ou l'église ne l'utilisent pas comme il se doit, qu'est-ce qui se passe? Après les cultes, ça veut dire un groupuscule secret. C'est pour cela, pasteur, quand dans une église, tu commences à voir il y a des groupuscules, il peut y avoir des groupuscules normaux, mais quand tu réalises qu'il y a des groupuscules qui ne sont pas normaux, il faut détruire cela. Ça, je le dis en connaissance de cause. Il faut détruire. Parce que de fois, la plupart des cas, vous allez vous rendre compte que ces groupuscules-là, après les cultes, vous allez entendre, ils étaient au restaurant. Après les cultes, vous allez entendre, ils étaient chez un tel frère. Comment vous avez appris le message du pasteur Alain, l'apôtre Alain, qui est venu de la France? Oh, bon, c'était juste comme ça, hein? Les critiques commencent. Or, lorsque les critiques commencent, ce que les gens ignorent, c'est quoi? C'est que l'esprit est là. L'esprit entend. C'est pour cela, de fois, un homme avait dit ceci: Dieu a épargné des personnes, a fait quitter des personnes dans votre vie parce qu'il a entendu des choses que toi, tu n'avais pas entendues. Lorsque les critiques commencent, la plupart des cas, les âmes faibles, surtout, sont affectées. Et lorsqu'ils sont affectés, ils ne viennent plus à l'église. Mais par contre, ceux-là, les initiateurs, ils seront tout le temps les dimanches.
Mais les âmes faibles commencent à ne plus venir. Lorsqu'on les appelle, ah, pasteur, bon, tu vois, j'ai travaillé, je n'ai pas suffisamment eu le temps. Ce sont des choses qu'il faut recadrer. Bien vite fait, bien fait. Parce que sinon, ça détruit l'église. Alors, si on laisse ces choses, moi, j'ai vécu ça dans l'église et en fait, j'ai laissé un peu traîner certaines choses. Je me rappelle très bien ces jours-là. Je sais, ça passe sur Facebook. Les mêmes personnes, s'ils regardent ça, ils vont le voir. Un jour, au bureau, je m'assois. Il y a une sœur qui vient, il me dit, pasteur, il y a la sœur Intel qui vient te voir, qui veut te voir. C'était un vendredi après l'étude d'intercession. J'ai dit, ok, faites-la entrer. Elle est entrée. Nous sommes assis, dit, papa, je viens te demander pardon. J'ai dit, pourquoi? Il dit, je te demande seulement pardon. J'ai dit, moi, qu'est-ce qui se passe? Il dit, chaque jour, chaque dimanche après les cultes, on s'est retrouvés chez un tel. Quand on s'est retrouvés chez un tel, on parlait. Et pendant qu'on parlait, pasteur, on a vraiment parlé. On a critiqué. Et moi, Dieu m'a repris. Dieu m'a parlé. Je viens demander pardon. Alléluia. Nous sommes en train de parler de l'ordre dans l'église. Les rivalités charnelles détruisent l'unité. Ça me rappelle encore une fois, je me rappelle à l'époque, quelques années avant, je reçois un frère à l'église qui vient à l'église avec quelques personnes de l'église, avec quelques personnes de sa famille qui viennent à l'église. Mais un groupe de personnes dans l'église sont mécontents. Pourquoi? Parce que simplement, pourquoi ces frères-là est tout le temps dans le service et pas les autres? Ce n'est pas question que ces frères-là est tout le temps dans l'église et dans le service et pas les autres. Mais la question est que nous avons une vision. Et cette vision exige à ce que nous puissions avoir des éléments. Alors, dès le moment où moi, en tant que leader, je détecte qu'il y a un élément qui peut être une bénédiction pour ma vision, qu'est-ce que je veux faire? Je veux l'associer. Je vais travailler avec lui. Je vais avancer avec lui. Je ne veux pas ignorer les autres. Mais par contre, je vais rajouter dans l'équipe des personnes qui sont tout autour de moi cet élément-là que je considère être un élément qui peut apporter un plus dans la vision que j'ai reçue de la part de Dieu. N'oublions pas, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque les gens viennent dans les églises, ce n'est pas que nous allons les chercher. Même si nous allons les chercher, qu'ils viennent, c'est que Dieu les a convaincus. Alors si Dieu les convainc, et que ces hommes et ces femmes viennent à l'église, ils ne viennent pas pour détruire, mais ils viennent pour apporter la main forte afin qu'on puisse tous ensemble avancer. Alors, dès le moment où on ne comprend pas cela, il y a la jalousie qui va commencer à naître. Ça va commencer à créer des groupuscules, et ces groupuscules vont commencer à intoxiquer les autres, et ça va refroidir les choses, ça va briser l'élan, ça va détruire l'harmonie, ça va briser le corps du Christ. Et c'est là où l'église se fragilise. Alléluia. On parle ici des familles. Les rivalités charnelles. Je parle de cela en connaissance de cause. L'individualisme spirituel qui isole les croyants de leur famille céleste. Comme je l'ai dit, vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui est de plus en plus influent dans l'église, qui crée un groupe. Et surtout ce que j'ai toujours détesté dans l'église, c'est que lorsqu'on se retrouve dans un environnement où on est en train de prier et que les messages sortent, mais les messages en question n'arrivent pas à la hiérarchie. Ça devient un problème. Je vous parle parce que j'ai vécu des choses. On ne peut pas être dans une église. Je ne peux pas être pasteur dans une église et qu'un message est sorti dans un groupe, que ce soit de la chorale, pour éviter peut-être ceux de l'intercession. Parce que eux, quand ils reçoivent, ils peuvent apporter. Soit de la chorale ou de la jeunesse. Un message est sorti, mais le pasteur n'est pas au courant. Et le jour où la chose se réalise, on dit, ah, on savait, parce qu'on avait entendu ça. Non, pasteur. Il faut, à ce que, lorsque des messages sont sortis, les messages sortent, le leader doit être au courant. Parce que c'est le leader qui a cette capacité-là d'aller vers l'éternel. C'est lui qui l'a appelé, c'est lui qui l'a mandaté, c'est lui qui l'a donné la vision de pouvoir parler avec Dieu. Avez-vous entendu lorsque les choses s'est passées en Israël, Aaron allait devant Dieu? Non, je pose la question. C'est Moïse qui montait à la montagne. Et il redescendait avec l'insi par l'Éternel. Je ne dis pas que Dieu ne donne pas de messages à tout le monde dans l'église. Mais simplement, lorsque Dieu te donne un message, va voir les leaders, parle-en aux leaders.
Il peut ne pas accepter, il peut ne pas l'obéir, il ne peut ne pas le mettre en pratique, mais au moins il est informé. Dès lors, des messages, surtout ceux qui détruisent nos églises, c'est quoi? C'est des prophéties. Ce sont des messages prophétiques. C'est pour cela qu'il est très important, bien aimé dans le Seigneur, de pouvoir recadrer ces choses-là. De pouvoir un peu mettre de l'ordre dans l'église par rapport à ces points, par rapport à ces choses. Moi, je me rappelle, à l'église Cité de la Gloire, j'avais un bien-aimé qui un jour a réuni toutes les sœurs et des frères de l'église qui avaient le don de prophétiser. Ah, ça c'était chaud. Il les réunit, je ne suis pas au courant, pour leur dire à partir d'aujourd'hui, quand vous recevez les messages, n'allez pas voir le pasteur, mais venez me voir moi. Ça, je l'ai appris après. Bien-aimé, il est très important de comprendre que l'individualisme spirituel qui isole les croyants de leur famille céleste est un danger. Et c'est un danger à éviter. L'ordre de Dieu dans l'église commence par des relations familiales restaurées, où chacun trouve sa place, son rôle, son affection et sa croissance. Alors, lorsqu'on parle de l'ordre, les principes bibliques de l'ordre n'est pas seulement une nécessité organisationnelle, mais c'est une loi spirituelle. Lorsqu'on parle de l'ordre, on comprend que c'est un principe divin. Lorsqu'on parle de l'ordre, on comprend que cela doit être enraciné dans la nature même de Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Et vous allez vous rendre compte lorsque vous lisez la Bible qu'au travers de toute la Bible, nous voyons que Dieu ne manifeste sa gloire et sa puissance que là où règne son ordre. Amen. Là où il y a de l'ordre, là où Dieu va commencer à opérer. Là, Dieu va commencer à manifester sa grâce. 1 Corinthiens 14, 33 va nous dire, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Premièrement, Dieu déteste le désordre. Le désordre spirituel empêche Dieu d'agir librement. Pourquoi? Parce que le désordre dans l'église va contredire même la nature et même l'essence de l'éternel. Amen. Dieu est un Dieu cohérent. Il est structuré. C'est un Dieu intentionnel. Le désordre, bien aimé dans le Seigneur, est un élément qui ne fait pas partie de la nature divine. Amen. Parce qu'il ouvre la porte à la confusion. Le désordre va provoquer des divisions. Le désordre va aller même jusqu'à éteindre la puissance de Dieu. Le désordre va aller jusque même, bien aimé dans le Seigneur, à affaiblir la présence de Dieu. Mais dans la plupart des cas, vous allez vous rendre compte que le désordre n'est jamais bruyant. Ça ne fait pas de bruit. Souvent, le diable peut agir de manière subtile. Où on peut voir l'inversion des rôles. Celui-ci veut prendre tel rôle. Telle personne veut être là. On voit l'autorité qui est usurpée. On peut voir le manque de clarté dans les fonctions. Le manque d'engagement dans l'œuvre de Dieu. Le rejet des instructions divines. Ça veut dire qu'il y a une instruction qui vient et qui émane du leader, qui est communiquée, mais les gens ne font qu'à leur tête. Je vais donner un exemple qui est clair, peut-être terre à terre. La plupart des cas, lorsque nous n'allons pas au travail, nous prenons le temps d'informer nos responsables. N'est-ce pas? Soit tu es malade, pourquoi tu ne viens pas? Même moi, je le vois avec mes enfants à l'école. S'ils ne vont pas aller à l'école, il faut prévenir. Pourquoi l'enfant ne viendra pas? Bon, ça tombe juste de fois lorsque il y a l'épidémie, ou il y a une épidémie qui prend toute l'école. On sait que bon, cette épidémie-là est en train de faire ravage. Quand vous appelez, non, l'enfant ne viendra pas. Ah, pourquoi? Oui, parce que, oui, il y avait un tel aussi qui avait cette maladie-là. Ça passe. Mais le problème est que dans l'église, vous allez vous rendre compte que une personne qui est responsable de la jeunesse, responsable dans tel ou tel autre département, qui ne vient pas au culte, qui ne prend pas la peine de pouvoir informer, qui reste à la maison, les dimanches, les cultes finis, il n'appelle pas, le lundi, il n'appelle pas, la semaine finie, pas d'information. Ça, c'est le manque de respect vis-à-vis
de la présence de Dieu. Alléluia. Dieu déteste le désordre. Le désordre ouvre la porte à la confusion. Le désordre provoque des divisions. Comme je l'ai dit, ce n'est pas toujours brillant. Alors, l'ordre, par contre, va ouvrir la voie à la gloire de Dieu. Non seulement à la gloire de l'Éternel dans l'Église, mais l'ordre qui est appliqué dans la vie de ceux-là qui font partie de la communauté. Ces personnes, ces hommes et ces femmes expérimenteront la manifestation de la présence de l'Esprit créateur que j'appelle la gloire de l'Éternel dans leur vie de tout le jour. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte dans une église, il y a certains qui sont bénis rapidement, d'autres ne sont pas bénis. Mais ils viennent à l'église, ils prient. Bien aimé, la bénédiction que Dieu va répartir dans les vies des gens ne dépend pas du nombre d'années que tu as fait dans la foi, mais va dépendre de ton obéissance, de ta capacité à te soumettre à l'ordre établi, de ta capacité à pouvoir obéir aux instructions, de ta capacité à vivre dans l'ordre de l'Éternel pour permettre à la présence de Dieu ou de réjouir le cœur de l'Éternel. C'est ce qui fait que vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens dans l'église qui ont fait 20, 30, 40, 50 ans, mais qui ne sont pas bénis. Mais une jeune personne qui vient d'arriver reçoit la bénédiction. Vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu est-il injuste? Est-ce que Dieu m'a oublié? Non, Dieu ne t'a pas oublié, mais lorsque Dieu voit ton comportement, il se rend compte que lorsque tu rentres chez toi à la maison, tu prends le temps de murmurer. Tu murmures trop, tu parles trop, tu te lamentes trop. Tu dis, je ne veux plus faire ça, je ne veux plus aller à l'église. Voilà. Tu es tout le temps en train de murmurer. Alors comment veux-tu que l'Esprit de l'Éternel vienne te bénir? Non, parce qu'en toi, il y a toujours quelque chose qui ne marche pas. Pour toi, lorsqu'on fait ci, non, tu vois toujours le mal. Il fallait qu'on fasse ça. Pourquoi on n'a pas fait ça? Allez, pasteur, pourquoi? Dieu ne peut pas te bénir. Dieu aimerait non seulement recadrer l'ordre dans l'église, mais Dieu aimerait aussi que nous puissions recadrer, que l'ordre soit établi dans nos propres vies. Dans nos propres vies. Tu veux que Dieu te bénisse, prier, tu ne pries pas. Lire la Bible, tu lis la Bible lorsque tu viens ici à l'église le dimanche. Comment veux-tu vivre la gloire de l'Éternel? Alléluia. L'ordre ouvre la voie à la gloire de Dieu. Dans Exode 40, 33, 35, une fois que Moïse a terminé le tabernacle selon l'ordre divin, la gloire de Dieu a rempli quoi? La tente. Ce n'est pas la prière seule qui attire la gloire, mais c'est aussi l'ordre selon Dieu. Alors lorsqu'on parle de l'ordre dans l'église, l'ordre permet la manifestation de dons de l'esprit à se manifester. L'ordre dans l'église permet la croissance saine des croyants. L'ordre dans l'église va amener la stabilité et la paix de la communauté. Mais lorsqu'on parle aussi de l'ordre dans l'église, ça va attirer des âmes par les témoignages de l'amour et de l'unité. Alors lorsqu'on fait allusion à la gloire, on ne peut pas dissocier la gloire ainsi que l'Esprit de l'Éternel. Ça veut dire que là où il y a la gloire de Dieu, là où il y a l'ordre, l'Esprit de l'Éternel va agir. Parce qu'il y a alignement. Parce que les choses se conforment. Parce que le Saint-Esprit ne pourra pas descendre là où il y a le chaos spirituel qui règne. Non. Même si l'on chante, on danse, on crie, il descend là où le ciel est aligné avec la terre. Alors, ce n'est que lorsque le ciel va trouver un écho qui est fidèle sur la terre, la gloire va se manifester. Voilà pourquoi j'ai parlé ici. C'est que vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines personnes qui sont bénies dans l'église, mais d'autres ne sont pas bénies. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, le ciel a trouvé un écho qui est fidèle. Lorsque cet homme, lorsque cette femme élève la voix pour parler à Dieu, lorsque le Saint-Esprit regarde, l'écho qui monte devant le trône de grâce est reflété et identique à la manière dont cette personne vit sa vie. Et c'est ce qui va permettre à ce que le Dieu Tout-Puissant peut déployer sa bénédiction. Ça ne va pas dépendre des bâtiments. Ça ne va pas dépendre du budget ou de la popularité, mais de l'ordre spirituel. Et la plupart des cas, l'ordre spirituel est invisible. Amen. Sans l'ordre, l'église devient un club religieux. Mais là où il y a l'ordre, elle devient une plateforme où la gloire de Dieu se manifeste. Là où il y a l'ordre, l'église devient une plateforme
où la présence de Dieu est opérationnelle, les malades sont guéris, les paralytiques marchent, les sourds entendent, les vies sont transformées, les situations changent. Mais là où il n'y a pas de l'ordre, ça va être compliqué. Alors, on parle de l'ordre, nous voyons les principes bibliques de l'ordre. Je l'ai dit ici, l'ordre est une loi spirituelle, est un principe divin. Et cette loi spirituelle est enracinée dans la nature de l'Éternel. Nous allons premièrement voir l'ordre dans la création. Qu'est-ce que la Bible dit? Au commencement, Genèse 1:1-2, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Amen. Alors, le mot hébreu informe veut dire tohu et bohu vide. Ça désigne quoi? Comme avait dit Aristote ici, un désordre. Amen. Ça désigne un désordre. Un état de désordre, un état de confusion, un état de désorganisation profonde. C'est là où vous allez vous rendre compte qu'après, l'Esprit de Dieu s'est mis à planer sur les eaux. Et la parole fut proclamée. Et c'est là maintenant que la structure, ou le processus plutôt, de structuration va commencer. Chaque étape de la création va commencer à suivre un ordre de manière progressive. Dieu va commencer premièrement à séparer la lumière des ténèbres. Amen. Dieu va mettre en place l'atmosphère. Il va séparer les eaux et de la terre ferme. Il va créer la végétation. Il va établir les astres pour permettre aux astres de gouverner. Et on verra la création des animaux et de l'homme. Et après le repos, qui n'était rien d'autre que le signe que l'ordre était accompli. Et que l'ordre était complet. L'Église ne vivra pas le repos. Ou en d'autres termes, tu n'entreras pas dans l'apogée. Tu n'expérimenteras pas certaines choses à une certaine dimension si il y a le désordre. Dieu veut de l'ordre. Dieu désire que l'Église puisse expérimenter l'ordre. L'ordre a précédé la vie. Dieu n'a pas créé la vie dans le désordre, mais après avoir établi les bases de l'environnement. Alléluia. Parce que le désordre va bloquer la vie. Là où il y a les désordres, bien aimés, dans une église, il sera difficile que l'église puisse croître. Il sera difficile qu'on puisse expérimenter certaines choses. Alors Dieu va vouloir d'abord établir les choses. Parce que le désordre bloque la vie. L'ordre crée un environnement favorable. Et cet environnement favorable va permettre à ce qu'il y ait la croissance. L'environnement va permettre la multiplication. L'environnement permettra la manifestation de la lumière, de la présence, de la gloire de l'Éternel. C'est ce qui va permettre à ce que ceux-là qui sont dans les ténèbres puissent expérimenter certaines choses. Vous allez entendre des personnes vous dire, ah, j'avais tel problème dans ma vie, mais je n'ai pas compris, j'ai été débloqué de cette situation. Pourquoi? Parce que cette personne a mené sa vie dans l'ordre, a permis à l'Éternel Dieu de gloire de pouvoir s'insérer dans sa vie. J'aimerais dire par là quoi? C'est qu'aucun ministère, aucune église ne peut porter du fruit durable sans être aligné à l'ordre divin. Pour qu'on porte de fruits, on a besoin de pouvoir nous aligner. Or, l'église est constituée des humains. Ça veut dire que pour que l'église en général puisse bénéficier de la manifestation de la gloire de Dieu, il faut de manière individuelle que chaque personne, chaque flamme, chaque croyant qui constitue l'ensemble de l'église puisse prendre conscience qu'il a besoin de se conformer au projet de l'Éternel. Amen, amen. Si mon frère vient avec son feu, je viens avec mon feu, ma soeur vient avec son feu, il y aura le feu qui va s'allumer ici. Ça veut dire Vevey, Lausanne, partout. Les gens sauront, parce qu'ils savent déjà qu'il y a une église ici. Mais les gens auront encore une autre vision. Pourquoi? Parce que ces hommes et ces femmes ont décidé de s'aligner à la vision de l'Éternel. Ils ont décidé de pouvoir dire, je ne viendrai plus à l'église en retard. Je suis ouvrier, je dois m'élever. Je me rappelle de l'histoire d'un frère qui un jour était allé au mariage avec sa femme. Le mariage, c'était le mariage de l'église, pasteur.
En pleine soirée, il dit à sa femme, il faut qu'on rentre. Sa femme dit, mais quoi? Il dit, non, non, demain je travaille au service de protocole. Le pasteur m'a placé sur la liste, je dois être au service de protocole, donc il faut que je rentre dormir pour que demain je sois tôt à l'église. Ça, c'est quelqu'un qui a compris. Tu ne peux pas être un ouvrier bien-aimé dans le Seigneur. À 10 heures, le culte commence. Toi, c'est à 10 heures que tu te réveilles. Ça ne se fait pas. L'ordre est la matrice de la productivité spirituelle. Une église désorganisée, sans structure, sans définition, sans objectif, va reproduire le chaos, même avec des bonnes intentions. C'est pour cela qu'il est important de comprendre que lorsqu'il y a certaines choses qui commencent à se faire, à se produire dans l'église, il faut recadrer directement. Mais on recadre avec amour pour permettre aux gens de s'aligner. Ce n'est pas qu'on manque de respect aux gens, mais simplement la personne qui a la vision a une ligne de conduite qu'il suit. Alors, si l'église ne se conforme pas à cette ligne de conduite, ce n'est pas vous qu'on va demander les comptes, mais c'est au leader qu'on demandera les comptes. C'est pour cela, de fois, il est important, bien aimé dans le Seigneur, que nous, en tant que leaders, nous soyons rigoureux dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. Qu'on puisse être rigoureux. Ça, je n'aime pas. Ça, je ne permets pas que tu le fasses. Si tu peux le faire, ne le fais pas ici. Je n'aimerais plus que ça ne se reproduise plus. Tu as compris, mon frère? Tu as compris, ma soeur? Parce que sans cela, l'église risque de tomber toujours dans le chaos. On risque de pouvoir toujours rester en arrière et de ne pas être en mesure d'avancer, ni de pouvoir évoluer. Ce que l'Esprit de Dieu a fait sur les eaux en Genèse 1, il veut encore le faire dans ta vie. Il veut encore le faire dans ses ministères. Il veut encore transformer le chaos en ordre. Il veut transformer ton vide en abondance. Alléluia. Donc, lorsque nous voyons l'ordre dans la création, nous allons maintenant aller dans l'ordre dans l'Ancien Testament. Je suis venu enseigner. Hein? Voilà. L'ordre de l'Ancien Testament. Exode 25, 8 à 9. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous le ferez exactement selon le modèle que je te montrerai. Merci, pasteur. Qu'est-ce qui se passe ici? Dieu donne à Moïse un modèle céleste pour bâtir les tabernacles. Vous remarquez que là, il est question de Moïse. On ne parle pas d'Aaron ici. Hein? On ne parle pas de Alain ici, on parle de Moïse. Parce que c'est Moïse à qui Dieu a confié la responsabilité. Donc ça veut dire que Dieu donne à Moïse un modèle céleste pour bâtir le tabernacle. Le culte, les objets sacrés, les sacrifices, les vêtements sacerdotaux. C'est important. Et même les fonctions que les prêtres devaient avoir. Tout est prescrit dans le moindre détail. Ça, c'est Dieu qui le donne. Et vous allez remarquer, lorsqu'on lit la parole de Dieu, Dieu n'a laissé aucune place à l'improvisation. Non. Ça veut dire quoi? Il est un Dieu d'ordre. Il sait où il amène l'Église, il sait où il amène Israël. Il faudrait qu'il puisse mettre tout en ordre. Il y a un canevas pour que Moïse se conforme. C'est pour cela lorsque Moïse est descendu, après avoir récupéré les tables que Dieu lui avait données, lorsqu'il descend, il voit Israël qui s'est impatienté et a mis en place un veau. Moïse s'est fâché. Il s'est réellement fâché. Alors, pourquoi ce niveau de précision? Parce que lorsqu'on lit la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que le tabernacle est une copie visible d'un modèle qui est céleste. Hébreux 8, le verset 5. Alors, le respect de cet ordre était une preuve de révérence et de crainte de Dieu. Par là, je vais mettre une parenthèse pour dire ceci. Dès le moment où on est dans une église et qu'on ne respecte pas l'ordre, on fait les choses à notre manière, qu'est-ce qui se passe? C'est une preuve que nous n'avons pas de révérence ni de crainte de Dieu. Quelqu'un m'a compris? Dès lors, je fais partie d'une communauté
et que je suis censé suivre les instructions, les ordonnances, les principes et les obéissances, les choses qui sont établies dans l'église, mais que moi je décide de faire à ma manière, c'est que quelque part, il n'y a pas de preuve de révérence ni de crainte de Dieu. Je peux avoir fait 30 ans, 20 ans, 10 ans, 5 ans, 3 ans, 1 année, 6 mois. Mais dès lors, je ne me conforme pas. C'est simple. Je n'ai pas de révérence et je n'ai pas de crainte de Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a certaines personnes dans l'église, le pasteur peut être là, il vient et dit, Alain, bon, je te laisse la responsabilité de venir à 8 heures, ouvrir la salle, balayer et mettre les chaises. Mais à 8 heures, la personne n'est pas venue. À 9 heures, la personne ne vient pas. 9h30, d'autres personnes arrivent, ils trouvent la salle en désordre. D'autres personnes le font. Une personne qui agit de cette façon-là n'a pas de révérence et n'a pas de crainte de Dieu. Cette personne peut croire ne pas obéir aux instructions du pasteur. Déjà, c'est qu'il sape l'autorité du pasteur. En sapant l'autorité du pasteur, ça veut dire qu'il n'a pas de respect à l'égard du pasteur. Il n'a pas de respect à l'égard de celui qui l'a appelé, celui qui l'a oint, celui qui l'a équipé. Et il n'y a pas de crainte de Dieu. C'est pour cela que j'ai dit hier, beaucoup de personnes se sont retrouvées sous la malédiction sans se rendre compte parce que simplement ces personnes ont murmuré. Vous connaissez l'histoire de Marie, hein, la sœur de Moïse. Quand elle a murmuré contre, c'était contre qui? Contre son frère. C'était son frère. Quand on dit Moïse, hein, on peut dire, bon, il était le leader. C'était son propre frère. Mais la différence entre Marie et Moïse, c'est que Moïse avait rencontré Dieu. Moïse était appelé. Moïse avait une charge. Moïse avait une responsabilité. De la même manière telle que vous êtes là, dans l'église, le pasteur peut établir des leaders. Étant dans un département, prenez la peine, prenez le temps de vous soumettre au leader. Ce que le leader va dire, obéissez. Le leader donne l'exemple comme quoi on va se connecter sur WhatsApp pour la prière à 19h. À 19h en question, la personne s'est connectée, la personne est sur un live sur TikTok où on est en train de prophétiser. Pourquoi? Parce qu'il considère que la personne qui est sur TikTok prophétise et qu'il a besoin qu'on prophétise pour lui. Il bafoue l'autorité de son leader. Je ne parle pas d'abord du pasteur, hein. Je parle du leader du département. Je parle des départements. Le respect est l'ordre divin. Et lorsqu'on respecte les choses, c'est la preuve de la révérence et la preuve de la crainte de Dieu. Je me rappelle encore une fois, un de mes fils qui, un jour va voir une de mes filles pour lui dire, écoute, à l'époque on louait une salle. Et dans cette salle-là, on sous-louait, on était l'après-midi, et d'autres étaient avant. Il va dire, écoute, moi je vais voir le pasteur qui loue la salle le matin pour lui demander de me faire louer la salle parce que je veux faire un séminaire ici, mais je n'aimerais que tu ne dises pas ça au pasteur. La sœur a dit non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire des choses pareilles. Il faudrait que j'informe mon pasteur. Et c'est là où maintenant il m'informe. Alors, je n'ai pas voulu aller en aparté avec lui pour parler avec lui. Pourquoi? Parce que déjà, lors d'une réunion, avant la réunion, on s'approchait du mois d'octobre. Et pendant ces mois-là d'octobre, on avait l'habitude de faire des programmes de la conférence. Alors, cette nuit-là, j'étais en train de prier, je cherchais la face de Dieu, je priais le Seigneur. Et le Seigneur me parle pour le programme d'octobre. Il restait un mois, je n'avais même pas prévu, j'avais complètement oublié. Et je n'avais même plus prévu de faire un programme parce que financièrement, l'église était un peu compliquée. Alors, je me mets en prière la nuit, vers 2 heures, je me suis mis à prier. Et pendant que je prie, le Seigneur me parle. Il me dit, j'aimerais que tu invites tel pasteur. Il me donne le nom du pasteur. Pour ce programme-là. J'ai dit, ok. Alors, je me mets à prier le Seigneur. J'ai fini ma prière vers, c'était 4 heures. Je n'avais pas pris beaucoup de temps pour prier. Alors, lorsque je finis, j'entre sur WhatsApp, je vois que le pasteur est en ligne. Vers 3h30, 45. Je lui ai écrit, je dis, homme de Dieu, j'aimerais vraiment t'inviter pour le programme d'octobre, que tu viennes à l'église nous bénir.
Il me dit, ah Alain, ça ne sera pas possible parce que à cette date-là, j'ai un programme. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Dès le moment où je dépose mon téléphone, je me remets à prier. J'ai dit, mais Seigneur, tu m'as dit de l'appeler, mais lui, il n'est pas disponible. Et après, je vois un message qui vient, il me dit, écoute, en fait, le pasteur en question m'a invité, mais il ne m'a pas confirmé. Donne-moi 2 jours, je reviendrai vers toi. J'ai dit, ok. Le lendemain, il m'appelle. Il me dit, ah, Dieu est bon. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, le pasteur m'a appelé. Il m'a dit, le programme en question est annulé. Donc, je suis disponible pour ton programme. J'ai dit, ok. Or, dans la prière, Dieu me donne des instructions. Il me dit, si tu invites un pasteur pour un programme d'un seul jour, voilà ce que tu dois préparer pour lui. Mais si tu l'invites pour un programme de 2 jours, voilà ce que tu dois préparer pour lui. Moi, je le mets dans mon cœur. Je tiens une réunion dimanche après les cultes avec les ouvriers. Écoutez la suite. Alors, lorsque je tiens la réunion, tous ils sont là. Je leur dis, voilà ce que Dieu m'a dit. Il nous restait pratiquement 1 mois. Alors, le frère, il lève la main. Il dit, pasteur, c'est quoi ça? Comment se fait-il que tu nous réunis devant tout le monde, hein? Et tu nous imposes un programme et tu nous imposes un montant. Ah, vous savez là, à moins que tu ne sois pas régénéré, mais j'ai ressenti comme si le vieil homme s'est réveillé. Mais je me suis maîtrisé. Ah, Jésus. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Je dois m'énerver. Mais je suis resté calme. Mais ça m'avait causé de problèmes après. Hein, parce que les jours qui ont suivi, j'ai ressenti mon corps comme si c'était divisé. Parce que j'avais des douleurs de ces côtés du cœur. C'était atroce. Mais je suis resté calme. Lorsqu'il a fini de parler, je lui ai posé la question. As-tu déjà dirigé une église? Il a dit non. As-tu déjà dirigé même 5 personnes? Il a dit non. J'ai dit, ok. Depuis que vous êtes avec moi ici dans cette église, vous m'avez déjà entendu parler comme ça que Dieu m'a dit. Il dit non. Les autres personnes ont répondu non. Donc, si je dis que Dieu m'a dit, c'est que Dieu a réellement parlé. Lorsque je finis, il y a une maman de l'église qui a levé la main. Pasteur, je vais prendre le billet du pasteur. L'autre dit, moi, je vais prendre son hôtel. L'autre dit, moi, je vais prendre son séjour. Tout était clos. Maintenant, il fallait l'argent pour l'enveloppe du pasteur. Le pasteur est arrivé, on a fait le programme. Mais j'étais très mal. J'avais déjà compris, j'avais déjà vu une dose de déloyauté. Mais comme c'est quelqu'un que j'aimais, vous savez, des fois, dans la vie, il ne faut pas oublier les bienfaits des gens. En fait, ce qui m'avait maintenu, c'est les bienfaits de cet homme à mon égard. Mais il m'avait fait mal. Je suis resté là, ça m'avait fait très très mal. Alors lorsque j'entends encore cette histoire-là, qu'il s'adresse à une personne de l'église pour dire, nous allons faire un séminaire dans cette église, mais ne parlez pas au pasteur. Alors là, j'ai dit, je ne veux pas aller midi à 14h, je ne veux pas aller en aparté. Il faut que je règle ça devant tous les ouvriers. Est-ce que j'avais mal fait? Peut-être. Aujourd'hui, avec les reculs, je vais dire peut-être que j'avais très mal fait. Mais je l'avais fait. Dans le ministère, on apprend. On apprend de nos erreurs. Mais ce jour-là, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, voilà ce que j'ai appris. En fait, je n'avais pas voulu faire avec lui parce qu'il aurait pu aller raconter à d'autres personnes. Oh non, voilà, le pasteur me traite d'ici. J'ai dit, bon, je vais le faire avec au moins les ouvriers, pas toute l'église, mais les ouvriers. Parce qu'il était question d'un autre ouvrier. Alors lorsque je lui pose la question, il refuse. Je savais qu'il y avait des personnes dans son groupe qui faisaient partie de ces groupes-là et ils avaient déjà pris l'initiative de le faire. Alors il a nié. Si il était humble, il aurait pu aller me voir après pour me dire, pasteur, vraiment, je suis désolé, mais je n'ai pas aimé comment tu as fait.
Tu aurais pu me prendre en aparté. Non. Le lendemain, il envoie la clé de l'église à ma fille aînée. Alors ça, c'était un sabotage. Je vous l'ai dit, je n'ai pas honte de le dire, hein, ça passe sur Internet, je sais. Ça, c'était un sabotage. Et je me suis rendu compte que dans l'église, maintenant, il y avait quelques personnes qui faisaient partie de son groupe qui ont commencé à se comporter d'une certaine manière. Mais l'amour que j'avais pour lui, cet amour-là de bienfait, parce que c'est une personne où dans la famille, je pouvais venir, j'arrive comme ça sans pour autant appeler, j'arrive, je frappe à la porte, j'enlève mes baskets, je dis, trouvez-moi une chambre, je vais dormir ici pendant 3 jours. Vous imaginez un peu le degré à lequel on était? C'était une famille. Et les problèmes ont commencé. Parce qu'il n'y avait plus de respect, il n'y avait plus la loyauté dans le cœur. Il n'y avait plus cela. Ce respect-là à l'égard du leader que j'étais n'y était plus. Et c'est comme ça que nos voix se sont séparées. Je parle les détails. Mais vous allez remarquer une chose, c'est que lorsque dans l'église, une personne commence déjà à avoir des attitudes comme ça, avant qu'on se sépare, un jour, lors du culte de dimanche, après l'ordination, je demande aux anciens et aux pasteurs nouvellement consacrés de pouvoir faire la Sainte Seine avec moi. Je l'invite, je dis, venez tout le monde. Mais il ne se lève pas, c'est sa femme qui se lève. Après les cultes, je pose la question, pourquoi tu ne t'es pas levé? Et ta femme s'est levée. Parce que j'avais dit, la Sainte Seine, ce n'est plus à mon niveau. Ça, c'est le désordre dans l'église. Je pose la question, quel niveau as-tu? Parce que même moi qui parle, je n'ai pas le niveau devant Dieu. Est-ce que vous voyez un peu lorsque l'orgueil entre dans le cœur d'une personne? La Bible dit l'orgueil précède la chute. Bien-aimé, dès le moment où tu commences à réaliser qu'il y a une dose d'orgueil dans ton cœur, prie Dieu. Si tu ne peux pas prier par toi-même, va vers les hommes de Dieu. Demande qu'on prie pour toi. Parce que le ministère, tu peux avoir un ministère qui crache le feu. Mais si tu n'as pas l'humilité, tu te retrouveras par terre. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes bien aimées dans le Seigneur ont vu leur ministère s'éteindre, être détruit. Pourquoi? Parce que simplement, ces personnes n'ont pas laissé la place à l'humilité. Le respect de l'ordre divin est une preuve de révérence et de crainte de Dieu. Hier, j'ai parlé de l'exemple biblique de désobéissance à l'ordre. On a parlé de Nadab et Abihu. Ils ont offert un feu étranger, non prescrit. Le résultat, ils sont morts sur le champ. Pourquoi? Parce qu'ils ont violé l'ordre divin du culte. On parle de Uza dans 2 Samuel 6 à 7. Il a touché l'arche pour la stabiliser, croyant bien faire. Résultat, il est mort. Parce qu'il n'était pas autorisé à toucher à l'arche. Il a agi selon la logique humaine, pas selon l'ordre céleste. Alors lorsqu'on voit l'ordre, maintenant dans le Nouveau Testament, Dieu pour arriver à recadrer les choses avec l'Église, il va établir un nouvel ordre spirituel. Éphésiens 4, 11 à 13 va nous dire, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs et docteurs pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère, jusqu'à ce que nous parvenions tous à quoi? À l'unité de la foi et à la maturité. Lorsqu'on voit ces piliers établis dans l'église selon l'ordre de Dieu, on voit les apôtres, on voit les prophètes, les pasteurs, les docteurs et les enseignants. Ils ne se sont pas autoproclamés, mais ils sont établis par Dieu pour l'édification de l'église. En d'autres termes, il y a un fonctionnement qui est basé sur la collaboration. Appelés à travailler ensemble. De la même manière telle que nous sommes dans l'église, nous sommes appelés à travailler ensemble.
le ministère doivent travailler ensemble. Et l'autorité spirituelle qui est conférée à ces personnes qui sont des dons va s'exercer dans l'humilité, la complémentarité et la vision qui est commune. Alors cette vision-là va être une édification mutuelle. Ça veut dire l'Église ne va pas reposer sur un seul homme. Le leader est là. Il y a des personnes qui sont censées l'aider à pouvoir avancer. Parce que chaque personne va contribuer à la construction de manière collective. Alléluia. Et l'objectif n'est pas une ambition personnelle, mais la croissance du corps entier. Alors, dès le moment où, bien aimé dans le Seigneur, ces choses sont alignées, sont établies, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir l'unité de la foi. Ça veut dire que le but de cet ordre, c'est pour amener l'Église à vivre l'unité de la foi. Ça veut dire que tous puissent croire la même chose, marcher ensemble et travailler ensemble. Lorsque dans l'Église, les gens ont une autre vision, alors que le pasteur donne une vision qui est autre, d'autres viennent avec des visions contraires, bien aimé dans le Seigneur, c'est qu'il y a maintenant le désordre. Dans une Église, il ne peut pas y avoir deux visions. Et beaucoup de personnes au jour d'aujourd'hui commencent à se comporter comme si ils avaient une autre vision. La Bible dit le but de l'ordre dans le Nouveau Testament, c'est l'unité de la foi. Pour pouvoir marcher ensemble, pour pouvoir travailler ensemble et amener le peuple à vivre la maturité spirituelle. Le désordre vient souvent là où il y a l'immaturité. Alléluia. Et on parle, troisièmement, le perfectionnement de saints. Ça veut dire un ordre bien structuré permet aux croyants de croître et de servir de manière efficace. Mais là où il y a le désordre, c'est qu'il y a l'immaturité. La personne qui agit de cette manière n'est rien d'autre qu'une personne qui reflète son immaturité, qui reflète son manque de crainte de Dieu. Parce que ce n'est pas une entreprise humaine. Alors, le clé de la compréhension, vous allez voir que le désordre spirituel est une preuve d'immaturité, comme je l'ai dit. Là où les gens sont, là où il y a le désordre spirituel, les gens vont se battre pour des titres. Les gens vont se battre pour des titres. Ah, ça fait depuis longtemps que moi je suis diacre. Mais il faut que je devienne aussi pasteur. Comment ça je ne peux pas devenir pasteur? On ne devient pas pasteur parce qu'on le veut. Mais c'est Dieu qui choisit. La Bible parle dans Acte 13 qui avait les apôtres, les prophètes et les docteurs qui étaient en train de prier, qui cherchaient la face de Dieu. Vous savez cela? Je crois que c'est Acte 13. Pendant qu'ils priaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous allez vous rendre compte que le Seigneur a fait un travail. Il a parlé à Paul, il a parlé à Barnabas dans le secret. Ils savaient, ils étaient au courant, ils étaient conscients de l'appel, mais ils ne se sont pas précipités. Ils ont attendu le temps. Et lorsque le temps a sonné, c'est l'Esprit de l'Éternel qui est venu convaincre les autorités, les leaders qui étaient établis dans l'Église pour les mettre à part, pour l'œuvre à laquelle Dieu les a appelés. Mais le problème qu'il y a au jour d'aujourd'hui, c'est que nous vivons les désordres dans l'Église. Quelqu'un qui reçoit l'appel, qui se réveille, je suis appelé, il vient parler au pasteur, le pasteur ne l'utilise même pas, demain après-demain, il sort de l'Église, il dit je vais commencer aussi mon ministère. Ça c'est le désordre. Les gens se battent pour des titres. Et là où il y a les désordres spirituels, vous allez remarquer, les hommes et les femmes refusent ce qu'on appelle la correction. Qu'est-ce qu'ils croient? C'est seulement lui qui est oint. C'est seulement lui qui a appelé. Moi aussi je prêche. Hein? Moi aussi je connais la parole. Du reste, quand je prie pour les gens, il y a des manifestations qui se passent. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas être dans une église et refuser la correction. Tu ne peux pas être dans une église et refuser à ce qu'on puisse te corriger. Je remonte en 2001. Je suis à Douala. Le pasteur responsable me confie une responsabilité. Alain, tu vas diriger la cellule de l'église. Je dirige la cellule de l'église, les gens viennent. Un autre frère à moi, lui, prend la cellule, pour ceux qui connaissent le Cameroun, à Douala. Il va dans un quartier qu'on appelle un Commando. Moi, je suis à Deido.
Alors lui de l'autre côté, les choses aussi avancent, les choses évoluent, parce que c'est un frère qu'on avait rencontré et on l'a introduit dans le milieu de ces femmes qui dirigeaient l'église. Alors qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, le pasteur m'avait donné une date, un moment pour fonctionner avec la cellule. Et après, je suis revenu vers elle, je dis, pasteur, le travail que tu m'avais demandé, je l'ai fait. Parce que notre pasteur était une femme, le pasteur Gisèle, que je salue aussi, qui actuellement est au Canada. Alors, je reviens vers elle, je la vois, effectivement, les choses se passent. Mais quelques temps après, il y a des choses qui commencent à se passer dans l'église. Un frère vient me voir et me dire, en fait, toi, je dois t'appeler qui? Tu es pasteur ou quoi? Je dois t'appeler qui? Je me rappelle très bien ces jours-là, j'ai eu certaines corrections, mais je n'ai pas réagi. Parce que j'ai compris que c'est que le principe de l'autorité spirituelle. Amen. Je suis resté fidèle. Je suis resté attaché. Je n'ai pas quitté cette église. Je suis resté. Et lorsque le temps était arrivé où le pasteur devait partir, elle a posé la question, je crois que je vais partir, je ne pourrai plus diriger. Je lui ai dit, pasteur, donne-moi la responsabilité. Parce qu'il n'y avait personne qui pouvait prendre la responsabilité. C'est comme ça qu'elle m'a laissé confier la responsabilité de l'église. Mais si, avec ce qui s'était passé, parce que je parle des détails, je m'étais dit que je parte, ça allait être compliqué. Vous savez, des fois, Dieu peut permettre qu'on te reproche d'une certaine manière pour tester aussi ta maturité, pour tester ta soumission, pour tester ton obéissance. Alors lorsque, face à cette épreuve, tu échoues, c'est que tu n'es pas digne. Beaucoup veulent obtenir des responsabilités, mais beaucoup échouent face aux épreuves, face aux tests que Dieu met sur leur chemin. Amen. Dieu peut permettre à ce que tu peux être appelé. Tu ressens le feu au-dedans de toi. Tu sais que Dieu t'a mandaté d'aller à un certain niveau. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il ne peut pas t'amener au sommet s'il ne te fait pas passer par des épreuves, parce que Dieu doit s'assurer que, arrivé à ce stade-là, lorsqu'on viendra te parler d'une certaine manière, tu ne pourras pas réagir au devant avec la chair. 2006, un jeudi, je suis au bureau. 2 sœurs viennent me voir. Pasteur, on vient pour l'entretien. Alors, lorsque ces sœurs viennent à l'église, au bureau, je les reçois. Je prie avec elles. Je leur pose la question. Je dis, en fait, qu'est-ce que vous êtes venus parler? Parce qu'on ne m'a pas dit que vous devez venir. Ces sœurs ont commencé à me tailler. Donc, vous savez, quand une femme commence à te tailler, au fait, toi, tu te regardes, tu te dis, mais attends, donc moi, je suis comme ça. Je ne savais pas, mais je suis resté calme. Vous savez, des fois, la chair a besoin de réagir, mais tu ne réagis pas. Tu restes calme. Elles ont parlé, elles ont parlé. Lorsqu'elles ont fini de parler, je leur ai posé la question, vous avez fini? Elles ont dit, oui, pasteur. J'ai dit, est-ce qu'on peut se lever? On va se tenir par la main. Nous sommes tenus par la main. J'ai dit, Père, merci, pardonne-leur. Bien qu'elles m'ont fait mal, mais j'ai pris que tu les pardonnes. Pardonne-moi aussi parce que les choses qu'elles ont dit, que j'ai fait, peut-être qu'ils ne t'honorent pas, je ne demande pas. En fait, j'ai prié simplement. Quand j'ai fini de prier, elles ont posé la question, pasteur, c'est fini? J'ai dit, oui, c'est fini. Ces sœurs sont rentrées. Elles sont revenues dimanche au culte. Elles faisaient partie de l'équipe de louange et adoration. Et quand elles sont revenues dimanche, après les cultes, elles sont venues me voir pour me demander pardon. Vous savez ce qu'elles avaient fait? Elles avaient prévu. En fait, elles se sont dit, on va venir, on va parler au pasteur. Nous savons qu'il va réagir. Alors quand il va réagir, nous on va quitter l'église. Mais j'ai gagné des âmes qui ne sont jamais quittées de l'église, qui sont restées à l'église.
Pourquoi? Parce que je n'ai pas voulu réagir selon la chair. J'ai accepté la correction. J'ai accepté de me conformer. J'ai accepté d'écouter leurs doléances. Et ça m'a permis aussi en retour d'aller vers Dieu, de prier que Dieu me change, que Dieu me transforme, pour que je devienne un modèle. Parce que si ils ont dit cela, elles ont dit cela, certes, elles avaient des mauvaises intentions, mais quelque part, il y avait une part de vérité. Il fallait que je change. Et c'est comme ça que ça m'a permis de pouvoir améliorer certaines choses. Là où il y a les désordres, on rejette l'autorité. On refuse de se soumettre. On travaille seul par orgueil. Et lorsqu'on voit cela, on réalise l'absence de l'ordre divin. Or, l'Éternel Dieu de gloire désire assez que l'autorité de Christ et l'autorité qui est établie doit amener le membre à se soumettre. Voilà pourquoi je parle ici. Une maison sans autorité s'écroule. Une église sans une autorité clairement définie devient un champ de confusion, de rébellion et de lutte de pouvoir. Dans le royaume de Dieu, Dieu établit une autorité. Et l'autorité n'est pas imposée par la force, mais donnée par Dieu, reçue avec respect et exercée avec humilité et amour. Et voilà pourquoi Dieu, pour permettre à ce que l'ordre soit établi, la première des choses à rétablir pour que l'ordre de Dieu se manifeste dans une église, c'est la reconnaissance de l'autorité suprême d'abord de Christ. Et lorsqu'on reconnaît l'autorité suprême de Christ, on va reconnaître aussi l'autorité de celui que Dieu a établi. Alléluia. On va se soumettre de manière spirituelle. On va permettre à ce que nous puissions être conduits par l'Éternel. Pourquoi? Parce que Christ est la tête de l'église. Lorsqu'on parle du mot tête, le mot en grec désigne la source, désigne la direction, désigne l'autorité suprême. Or, dans un corps humain, la tête commande tout. Mouvement, orientation, décision. De même, Christ est le chef, la source de la vie et la direction. Alors, on ne peut pas être dans une église et ne pas être centré sur Christ. On ne peut pas être dans une église et être centré sur une personnalité ou sur les traditions. Non! On doit se soumettre. Là où l'homme remplace Christ, l'esprit va commencer à se retirer. Alléluia. Et on ne peut pas parler de cela sans pour autant parler de cette soumission mutuelle. Éphésiens 5, 21 va dire, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Lorsqu'on parle de la soumission vient d'un mot grec qui veut dire se positionner volontairement sous une autorité pour coopérer. Je décide de faire quoi? De me positionner volontairement sous une autorité pour coopérer. Et dans cette coopération-là, ça me permet de permettre à l'église de pouvoir avancer, de permettre à l'église de pouvoir croître, de permettre à l'église de pouvoir évoluer. Cela ne signifie pas se soumettre à l'abus ou à l'injustice, de devenir passif ou manipulable, ou de suivre aveuglément sans écouter Dieu. Mais par contre, ça va signifier quoi? Reconnaître les grâces de Dieu sur les autres. Ça va signifier accepter l'ordre établi sans chercher à dominer. Ça va signifier quoi? Se tenir dans une posture de respect, d'honneur et de paix. Et c'est là où maintenant l'amour joue son rôle. C'est là où maintenant la transformation joue le rôle. Dans la vie d'une personne, dans la vie du leader, dans la vie des membres qui sont là. Alléluia. Alors, par là, je vais parler... Nous allons lentement sûrement vers la conclusion. Alléluia. Les 3 niveaux de soumission. La soumission premièrement à Christ, ça veut dire qu'il est le premier niveau fondamental. La soumission au leader spirituel établi. Et la soumission entre frères, entre croyants. Vous ne pouvez pas être dans une église et ne pas vous soumettre, ne pas vous aimer. Ça crée une culture d'humilité, d'unité et de collaboration. Parce que nous avons parlé, comme je l'avais dit au départ, nous avons parlé de l'église comme étant la famille. Alors là où maintenant il y a la soumission, il y aura la paix, il y aura la stabilité, il y aura la transmission facile de la vision. Il y aura la libération de la puissance de Dieu. Il y aura la maturité relationnelle entre les croyants. Alléluia. Alors lorsque ces choses sont établies, lorsque ces choses sont manifestes, ça va éviter les divisions. Ça va éviter des querelles, ça va éviter l'abus des dons, ça va éviter qu'il y ait de manque de respect, ça va éviter le manque de maturité. Amen. Ça va permettre à l'église de pouvoir éviter la rébellion
de pouvoir éviter toute forme de division qui peut s'établir dans le corps du Christ. Alors, les effets spirituels et pratiques du désordre dans l'église. Comme je l'avais dit, je vais encore revenir par là. Premièrement, il y a la division et l'esprit de clan. J'ai dit ici au pasteur, j'ai dit quand on remarque des clans. Bon, il y a certaines personnes, quand ils viennent dans l'église, ils vont s'attacher, ils vont s'aimer facilement. Mais ce qui est mal, c'est que lorsque les clans deviennent des clans pour pouvoir créer le désordre. Les effets spirituels et pratiques du désordre dans l'église. La division. Et cette division commence lorsqu'il y a un esprit de clan qui s'établit. Sans ordre spirituel, vous allez vous rendre compte que les affinités commencent à remplacer les principes. On voit apparaître des groupes internes, des rivalités entre ministères, des luttes d'influence, et petit à petit, la communion se brise. Un tel groupe n'aime pas tel groupe. Ceux-là, ils n'aiment pas les autres. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'on demande au pasteur Alain, qui fait partie peut-être d'un groupe, être à la modération, ceux-là qui font partie du groupe peut-être de pasteur Samuel ou de pasteur Patrick, ils ne vont pas être contents. Pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement lui? Ça commence à créer le désordre. Ça commence à diviser l'église. Parmi les effets, on voit aussi la confusion et l'absence de direction. Chacun va commencer à interpréter la Bible comme il veut. Chacun va commencer à comprendre, à dire, moi je connais la Bible plus qu'un tel. Les hérésies commencent à s'introduire quand l'autorité doctrinale est faible ou floue. Voilà pourquoi, pasteur, quand quelqu'un monte sur la chair et parle quelque chose qui n'est pas conforme à la parole, recadre ça, mais avec amour. Parce qu'il ne faut pas permettre à ce que les enfants de Dieu sortent avec des hérésies. Amen. La confusion doctrinale. Vous allez vous rendre compte, surtout, je ne m'attaque pas aux jeunes, hein, mais excusez-moi, les jeunes, j'étais jeune, je sais de quoi je parle. Vous savez, des fois, quand on était jeune là, tu reçois une révélation, tu vas voir ton ami, dit non, j'ai reçu une révélation. Alors, lorsque tu viens, tu parles de cela à ton responsable, lui, il ne veut pas t'écouter. Tu dis, ah non, il est jaloux. Ce sont des vieux loups. Moi, j'ai la révélation. On ne nous laisse pas, on ne nous laisse pas faire les choses. Je me rappelle encore un jour lors d'une réunion de jeunesse, de la jeunesse dans la cellule, pendant qu'on était là, le responsable a prêché après la prière, il nous a demandé de prier pour nous les gens. Oh my God, la jeunesse vraiment. Oh Seigneur, que Dieu nous pardonne. Alors, je me suis approché d'un monsieur, juste au moment où j'ai posé la main, le monsieur là est tombé. Ouh, mais j'ai cru que moi j'étais au top. Au top. Et un frère est venu me voir, il m'a dit, frère, toi tu as l'onction, hein? J'ai vu, ta main n'avait même pas touché. Je dis, tu as vu, hein? Tu as vu? Or, si ces choses ne sont pas bien cadrées, tu dévies. Voilà pourquoi si tu réalises que Dieu t'utilise comme ça, mais que tu exiges à ce qu'on te laisse lâcher, qu'on ne te laisse pas, frère, sois là. Le ministère, hein, ce n'est pas faire tomber les gens. Le ministère, hein, ce n'est pas prêcher, les gens disent Alléluia, Amen. Le ministère, c'est tout un parcours. C'est une vie. On rencontre des épreuves. À un moment donné, on a l'impression, même si on t'invite, tu dis, je n'ai pas besoin de prêcher. Parce que tu as tellement rencontré des choses sur le parcours de la vie. Tu te dis, mince, c'est ça. Je me rappelle un homme de Dieu qui disait toujours, le ministère, ce n'est pas ce que l'on pensait, mais c'est ce que l'on vit. Ce que l'on pense du ministère et la réalité, c'est deux choses différentes. Alors, si tu as des révélations, il faudrait que ces révélations-là passent par le scanner de la parole de Dieu et devant les aînés qui sont là pour te faire comprendre que là, l'interprétation que tu as donnée n'est pas conforme avec la parole. Sur le plan doctrinal, ce n'est pas conforme. Mais si ce n'est pas le cas, les hérésies vont s'introduire lorsque l'autorité doctrinale est faible ou floue. Et une église sans fondation claire devient instable. Lorsqu'on parle des effets, on voit le blocage de la croissance spirituelle. Ça veut dire que les désordres empêchent le don de s'exprimer librement et efficacement. Les jeunes ont besoin d'être encadrés. Les anciens ont besoin d'être honorés. Les appelés ont besoin d'être formés. Alléluia. Alors, lorsque ces choses ne sont pas là, il y aura stagnation, il y aura frustration, il y a démission, il y a retour, la plupart des cas, souvent dans le monde.
Les effets spirituels, quatrièmement, la perte de l'impact extérieur et du témoignage. Ça veut dire que le désordre interne va créer une mauvaise réputation publique. Une église qui se déchire de l'intérieur n'aura aucun pouvoir pour impacter l'extérieur. Pourquoi? Parce que c'est l'image qu'on donne à l'extérieur. Une église en désordre ne va pas attirer les âmes, mais va faire fuir les âmes. Et cinquièmement, le retrait progressif de la présence de Dieu. Quand l'ordre de Dieu est bafoué, la présence se retire. Les cieux se ferment, les prières deviennent inefficaces. La lumière s'éteint. Mais la pensée de Dieu, pour toi qui m'écoutes ce soir, est que le désordre ne se manifeste pas dans ta vie. Le désordre n'est pas seulement dans les actes, mais aussi dans les structures invisibles, dans les intentions qui sont cachées, des priorités inversées. Parce que beaucoup de personnes viennent dans nos églises, ils ont d'autres intentions. Des intentions peut-être que nous ne connaissons pas, mais qui se révèlent après, qui sortent après. Alléluia. L'ordre, c'est plus qu'un bon programme. C'est un cœur qui est aligné au royaume des dieux. J'aimerais dire par là que le désordre est un piège que l'ennemi met en place, une stratégie de l'ennemi pour fragiliser l'église du Seigneur. Mais ma prière est que cela ne soit pas ainsi dans cette église. Ma prière est que cela ne soit pas ainsi dans cette communauté. Ma prière est que là où il y avait le désordre dans la vie d'une personne, que Dieu rétablit de l'ordre. Là où il y avait le désordre dans l'église, dans le fonctionnement, dans les ouvriers, dans les membres, que cela soit rétabli et que l'ordre soit établi afin que les choses se mettent en place pour que la gloire de Dieu vienne s'établir dans l'église pour pouvoir avancer. Alléluia. Ma prière est que l'Éternel, le Dieu vivant, accomplisse sa parole dans cette église. Demain, soyez là, nous allons parler sur la paternité spirituelle.